j'étais dans mon monde, dans un monde imaginaire que j'inventais. Je me racontais des histoires. Alors, ce petit garçon, il était très nostalgique, il était peut-être pas triste, mais il n'était pas très joyeux quand même. J'ai grandi dans une famille juive d'Europe centrale, d'intellectuels, d'artistes, de pas du tout religieuse, athée même, et une famille qui a été évidemment touchée par la Shoah d'une manière violente, de manière directe, plus ou moins consciemment. Ça m'a atteint. Bon, j'étais pas du tout dans une famille triste. Il y avait quand même une extraordinaire résilience. Tout petit, j'ai vécu dans un environnement qui était assez magique et qui me faisait vraiment rêver, où j'étais assez solitaire parce que j'avais des parents qui voyageaient beaucoup et je me retrouvais des périodes assez longues dans un grand appartement et j'errais comme ça dans ces volumes et on était dans un univers très décoratif. Il y avait dans cet appartement, il y avait des fresques un peu, enfin aujourd'hui on trouverait ça horrible, très kitsch. Et j'étais fasciné par ça, j'étais capable de passer des heures à regarder ces scènes. Voilà. Dans cet immense appartement, j'avais toujours besoin de me mettre dans un petit coin, mais un petit coin qui était mon petit coin. Et pour ça, j'avais inventé, j'utilisais des cartons d'emballage, et je les transformais en petites maisons. Et c'était ma petite maison. Je me souviens de ma première petite boîte, c'était une boîte à chaussures et dans laquelle j'avais créé, j'étais tout petit, hein, j'avais créé comme un décor de théâtre, en découpant des cartons, en recréant tous les objets. Et je me souviens que mes parents avaient fait venir des États-Unis un réfrigérateur, tu sais, ces réfrigérateurs ronds comme ça, avec des poignées en inox. Et il y avait un énorme carton d'emballage dans lequel vraiment là tu pouvais rentrer. Tu vois, il y a des enfants qui demandaient des trains électriques. Moi, un carton de réfrigérateur de la marque Frigidaire m'allait très très bien. J'ai fait une maison, j'ai dessiné une cheminée à l'intérieur, j'ai ouvert des fenêtres, j'ai mis des rideaux, je me suis fait un décor. J'avais 7, 8 ans, 8, 9 ans peut-être, je sais plus exactement. Et je transformais les choses, j'ai fait même des choses incroyables. Je transformais mes vêtements, par exemple. J'avais besoin de rajouter ma touche. Alors évidemment, je faisais des catastrophes parce que j'utilisais des ciseaux, etc. Je te dis pas le résultat final, tu vois. Après, il y a eu quand même, il y a eu les années d'adolescence, de lycée, où là, j'ai un peu abandonné tout ça et j'étais fasciné par le théâtre. C'est là que j'ai envie de faire du décor de théâtre. Je suis rentré aux Arts Déco en me disant que, que je rentrais dans cette école pour préparer le centre de la rue Blanche. Et une fois aux Arts Déco, j'ai abandonné le théâtre pour faire de l'architecture intérieure, ce qui a été une grosse connerie. Après l'école, je suis rentré dans une agence d'archi très facilement. C'était des périodes où il n'y avait pas de problème de boulot. L'été, je partais en vacances, sac à dos, en Amérique du Sud, en Inde, en Afghanistan à l'époque. On pouvait.
Et je ramenais des valises entières d'art populaire, des pompons fuchsia d'Inde, etc. Et puis je ramenais ça à Paris, et puis je me disais, mais il y a une espèce de décalage total entre mes goûts, ce que j'aime et ce que je fais. Et là, j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. J'ai ouvert une boutique d'objets où je mélangeais le très bon design, parce que malgré tout, le design m'intéressait, et l'art populaire, l'artisanat, céramique, etc. Et là, j'ai commencé vraiment à m'éclater. Sélectionner les objets, chercher les objets, découvrir les objets, apprendre. Ça a été formidable. Le regard, c'est vraiment quelque chose c'est quelque chose qui a marqué ma vie entière et avec bonheur, je dois dire, parce que ça, je trouve que c'est une richesse extraordinaire, voir les choses et un regard très pointu, le détail, la petite chose, ce qui, bien sûr, il y a la vision globale, elle est importante, mais dans cette vision globale, c'est d'aller, paf, rechercher quelque chose qui est tout petit, qui est infime, qui est parfois invisible, et peut-être qui n'existe pas d'ailleurs. À 18 ans, effectivement, j'ai découvert un pays fabuleux, qui est la Grèce, et qui m'a tellement donné, tellement apporté dans ma vie. J'ai un choc émotionnel, j'ai un choc visuel, etc. La Grèce, ça m'a apporté toute une réflexion sur la simplicité, sur une forme d'esthétique, sur l'essentiel, sur le plaisir. Ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Le petit cube blanc, blanchi à la chaux, la grosse poterie, le tapis de chiffon, le ciel bleu, la mer. On n'a besoin de rien d'autre dans la vie. Ben, c'est la vie, c'est la vie. Ça, c'est tellement... la vie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et tu vois, c'est quelque chose... je me rends compte aujourd'hui, à 80 berges, tu vois, j'ai encore cette envie de tellement de choses, tu vois. Moi, c'était, si je le définis aujourd'hui, c'était d'embellir les choses de la vie. Ça, c'était mon rêve d'enfant. C'était mon univers, c'était d'inventer quelque chose d'encore plus beau. Je ne sais pas ce qu'il me dirait. En tous les cas, ben, je vais te dire un truc, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin de moi, ce petit garçon. Mais dans, 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 dans dans le choix de vie, euh, il a été présent tout au long de cette vie, justement. Pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental, et ça, je pense que c'est aussi une éducation, c'est de suivre vraiment, d'être droit, de ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire en fait d'être soi, c'est-à-dire de suivre ce qu'on a, ce qu'on est. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se sentir bien avec soi-même et puis de faire les choses qu'on
les choses qu'on a envie de faire. Mon rêve, c'est d'embellir d'embellir ce monde qui paraît si noir. Encore une fois, c'est le regard, tu vois. Et je trouve que les gens ne regardent pas assez. Enfin, ils ne regardent pas, en tous les cas, les choses qu'il faudrait regarder. Parce qu'il y a encore tellement de belles choses. Tellement, tellement de belles choses. C'est un regard, c'est une discipline, c'est une volonté, c'est un enthousiasme. L'enthousiasme, ça c'est très important. Très, très important. Avoir envie de. Ah, j'ai encore envie, évidemment. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream